Maintenant, regardons qu'est-ce qu'un algorithme et comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce principe-là pour nous aider dans le programme qu'on veut faire, donc qui est de lancer un dé. Un algorithme, qu'est-ce que c'est? Un algorithme, c'est une suite d'instructions ou d'opérations claires qui permettent de résoudre un problème. Dans notre cas, l'algorithme va nous servir à planifier les différentes actions qui vont être accomplies par le programme, sans toutefois spécifier comment ces actions vont être programmées exactement. Donc, on se penche plus sur la structure, sur le squelette du programme, donc de ce qu'on veut faire, plutôt que quel bloc exactement on va utiliser. Ça, on va le déterminer après. Donc, ça ressemble un petit peu à un plan de travail pour un texte, donc quand vous essayez de déterminer ce que vous allez mettre dans chacun des paragraphes. Donc, la première chose à regarder, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre. Donc, on veut lancer un dé. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un objet qui soit un dé. Puis lorsqu'on clique dessus, le dé, ce qui va se passer, c'est que la valeur va changer. Éventuellement, ça va nous donner une valeur, un peu comme quand on lance un vrai dé. Donc, notre objet dé a 6 costumes qui montrent sa valeur. Donc, si vous avez déjà utilisé un vrai dé à jouer, vous savez qu'il a 6 faces. Sur chacune des faces, il y a un nombre de points différents qui donnent la valeur du dé. Donc, notre dé, notre objet, va avoir 6 costumes qui vont montrer les 6 valeurs possibles. Il faudrait aussi être capable d'associer une variable à la valeur du dé. Donc, à la fin du lancer, il faudrait qu'on ait une valeur qui nous donne c'était combien on avait eu sur notre dé, pour pouvoir être capable de réutiliser cette valeur-là éventuellement. Aussi, lorsqu'on clique sur le dé, donc qu'est-ce qu'on veut exactement qu'il fasse? Mais lorsqu'on clique sur le dé, on veut qu'il se mette à changer de costume aléatoirement, selon une valeur aléatoire, puis sa valeur aussi va changer. On veut pouvoir voir les changements de costume du dé. Donc, il ne faut pas que ça se déroule trop vite pour qu'on soit capable de les voir, sinon on va voir pas grand-chose. Et finalement, le dé va s'arrêter, puis on va voir sa valeur finale. Le panda pourrait à ce moment-là nous dire la valeur finale du dé. La méthode d'arrêt de notre dé, on va choisir pour l'instant qu'après 15 changements de valeur, le dé va avoir atteint sa valeur finale. Éventuellement, vous pourrez changer cette condition-là d'arrêt pour mettre autre chose, mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Ça va nous permettre d'aller explorer, par exemple, les boucles à l'intérieur d'Mblock. Donc, maintenant, ça, c'est ce qu'on veut faire, c'est le problème qu'on veut résoudre. Et on veut, avant de commencer à coder, essayer de faire la structure, le squelette, donc l'algorithme, qui va nous aider à faire justement notre programme. Donc, on va se pencher sur qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse le dé, c'est quoi la séquence d'action, et ensuite, on va la programmer. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de le programmer une fois qu'on sait ce qu'on veut faire. Notre algorithme pour cette fois-ci. Donc, ce qu'on veut faire. En général, quand on écrit un algorithme, c'est un petit peu dans ce genre-là. On va mettre les actions, puis si c'est une action qui dépend d'une autre, on va la décaler. Donc, la première action, lorsqu'on clique sur le dé, donc ça, c'est notre action de déclenchement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 15 fois la série d'actions suivantes. Donc, à chaque fois qu'on clique sur le dé, on va faire 15 fois cette série d'actions-là ici. Donc, la première, ça va être de choisir un chiffre au hasard entre 1 et 6. On va mettre la valeur du dé égale à ce chiffre. Donc, on va enregistrer notre valeur trouvée au hasard. On va changer le costume du dé en fonction de la valeur du chiffre qu'on a choisi au hasard. Et on va attendre un certain temps. Parce que si on le fait trop vite, éventuellement, on ne verra rien. Donc, le combien de temps, bien, on verra, puis on pourra l'ajuster au fur et à mesure. Ensuite, une fois qu'on a fait nos 15 changements de costume et de valeur aléatoire, on va envoyer un message au panda. Et le panda, quand il va recevoir ce message, il va dire la valeur finale du dé, la valeur qu'on a obtenue. Donc, c'est pas trop compliqué, mais ça résume un petit peu ce qu'on veut faire. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec Mblock. Donc, maintenant que notre algorithme est prêt, nous sommes dans Mblock. Voyons comment on va pouvoir l'implémenter. Donc, la première des choses, on a notre panda. On va le tasser un petit peu ici. Mais on n'a pas le dé. Quand on va dans Ajouter un objet, malheureusement, il n'y a pas d'objet dé qui aurait déjà des costumes de préfet. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'en ai créé un. Donc, pour l'instant, je vais l'exporter. En fait, quand on dit exporter, c'est pas tout à fait bon, mais c'est un dé que j'ai déjà créé, que j'allais enregistrer dans un autre programme, et on va le réutiliser ici.
Donc, voici notre dé. On va l'appeler dé. On va changer son nom, c'est un peu plus intéressant. Et on va aller voir les costumes qu'il a. Donc, le dé a 6 costumes. Vous pouvez voir premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Vous voyez les noms que j'ai donnés aux costumes aussi, des 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est pas par hasard, je vous l'explique dans quelques instants. Vous allez voir pourquoi j'ai procédé de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Dans notre algorithme, on commençait avec lorsqu'on clique sur cet objet. Donc, ça nous va prendre un bloc quand cet objet est cliqué. Ce qu'on faisait ensuite, c'est qu'on répétait 15 fois la même série d'actions. Donc, on va aller voir dans la zone contrôle. Dans la zone contrôle, vous avez le bloc attendre ici que vous connaissez déjà. Et on a des boucles. Comme la boucle ici nous permet de répéter un nombre de fois qu'on connaît. Donc, comme on sait qu'on va le répéter 15 fois, on va utiliser cette boucle-là. Si on voulait faire tourner le dé pour toujours, on prendrait celle-ci. Notez que vous ne pouvez pas insérer d'autres blocs à la suite. Vous pouvez aussi utiliser, éventuellement dans le défi ou à d'autres moments, la boucle répétée jusqu'à. Et ici, c'est un bloc conditionnel dans les opérateurs qui va là. Mais pour l'instant, on le sait le nombre de fois qu'on veut utiliser, qu'on veut faire tourner notre dé, donc on va y aller avec ça. Donc, ce qu'on veut faire, la première chose, on voulait aussi, avant de continuer, parce que je sais que je vais en avoir besoin, se créer une variable qui va être la valeur du dé pour pouvoir l'enregistrer. La valeur du dé au départ, on ne la connaît pas. Pour l'instant, il est sur le costume 6 parce que c'est sur ce costume-là que j'ai cliqué tout à l'heure, mais ça pourrait être n'importe lequel. C'est pas dramatique. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va choisir un chiffre au hasard. Quand on va dans Opérateur, on avait le bloc ici, choisir au hasard de 1 à 10. On va choisir de 1 à 6. Mais ça, c'est un bloc valeur. Donc, pour l'utiliser, il faut le rentrer dans quelque chose en particulier. Donc, ce qu'on va utiliser justement, c'est qu'on va définir la valeur de notre dé au chiffre choisi aléatoirement. On ne peut pas reprendre, parce qu'éventuellement, si on utilisait ce chiffre-là, ce bloc-là, à 2 ou 3 reprises, ça serait toutes des valeurs différentes probablement, parce qu'à chaque fois, on choisit un autre chiffre au hasard. Donc, on va définir notre valeur du dé à cette valeur-là. Donc, on a choisi notre chiffre au hasard, on a mis notre valeur du dé à cette valeur-là. On va changer aussi le costume. Donc, on va aller dans l'apparence. Et si on regarde les costumes, bon, vous avez le choix d'en avoir quelques-uns différents. Si vous choisissez, par exemple, costume suivant, ça ne veut pas dire que vous allez tomber sur le bon costume. Donc, si la valeur du dé est de 4, vous pourriez très bien tomber sur une valeur de costume qui représente le D1. C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas une valeur de 1, on veut 4. Costume suivant, donc ça ne fait pas. Basculer le costume sur. Donc là, on est capable de dire sur lequel on veut. Cependant, on ne sait pas vraiment c'est quoi la valeur du dé qu'on a choisi au hasard. Donc, ça serait un peu étrange. Les arrière-plans, c'est pas ce qu'on veut. Changer la taille non plus. L'effet de couleur, c'est pas ce qu'on veut. Non plus. Et ensuite, on n'a rien d'autre. Donc, ce qu'on va venir faire, en fait, c'est qu'on va utiliser le basculer le costume sur. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas pour rien que j'avais choisi les valeurs, les noms des costumes comme étant D1, D2, D3 et D4. Donc, le bloc ici, même s'il est en liste déroulante, on peut venir entrer une valeur ici. Donc, on pourrait, ici, on peut les choisir comme ça, mais on peut venir se servir de ça et l'entrer à l'intérieur. Tous nos costumes s'appellent D plus quelque chose. Et cette autre chose-là, c'est la valeur du D. Donc, on va venir mettre. Donc, vous vous rappelez que le bloc joindre, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les deux mots, dans le fond, les deux séries de caractères que vous avez là, puis les colle ensemble. Donc, joindre D à valeur du D. Ici, on a D0. Je vais le faire rouler une fois. Ici, on aurait D3. Donc, si on lui demande de basculer le costume sur D3, ce qui va se passer, admettons, si je prends juste ceux-là ici, sur 4, la valeur du dé est de 4, le costume 4, la valeur du dé est de 3, le costume 3, 6, 5, 4. Donc, ça fonctionne. Donc, comme ça ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a défini notre valeur du dé à partir d'un chiffre choisi au hasard. On a basculé sur le bon costume et on voulait aussi attendre un peu.
Donc, on va se mettre un attendre. À mon avis, 1 seconde, c'est déjà trop. C'est clair que si on fait un changement de costume à toutes les 15 secondes, à toutes les secondes, on va le voir, mais ça va être un petit peu lent. Ça va prendre 15 secondes à chaque fois qu'on veut lancer le dé. Donc, c'est pas le plan de match. Donc, on y va avec ça. La partie suivante qu'on voulait essayer, qu'on voulait faire, c'était envoyer un message, pardon, ici. On voulait diffuser un message au panda. Nouveau message qu'on va avoir, on va appeler valeur finale. En passant, si vous avez seulement un message dans votre programme, vous pouvez très bien utiliser message 1, il n'y a aucun problème. Mais pour des fins de démonstration ici, je vais changer la valeur. Et ensuite, notre panda, lorsqu'il reçoit la valeur, donc on retourne ici pour programmer le panda. Panda, il n'y a pas de bloc encore. Et lui, il va utiliser, lorsque je reçois le message valeur finale, il va dire la valeur du dé est, et ici, on va aller chercher notre variable valeur du dé. Quand on a créé la variable valeur du dé, on a bien cliqué que c'était une variable qui était associée à tous les objets. Sinon, on n'aurait pas pu la mettre ici parce que le panda, il n'aurait pas eu accès à cette variable. Voyons si ça fonctionne. On va se mettre en grand écran, comme ça ici. Si je clique sur le dé, vous voyez que la valeur change. On a la valeur ici qui change en même temps. La valeur du dé est 1, c'est la valeur finale. Ce qu'on peut voir, c'est que 0.5 secondes, c'est vraiment trop lent. Donc, on pourrait y aller très bien avec un temps qui est un petit peu plus court, même beaucoup plus court. Et voyons si c'est acceptable. On va le regarder en grand ici. La valeur du dé est 2. Donc, c'est la valeur finale, c'est le bon costume, tout fonctionne bien. Donc, on a maintenant un dé. Donc, vous voyez un petit peu, les boucles peuvent servir à ça. Donc, au lieu de refaire 15 fois, de coller 15 fois les blocs qui sont à l'intérieur de la boucle, un après l'autre, puis être sûr de ne pas s'être trompé à nulle part, on peut seulement utiliser une boucle. Et les boucles, la grandeur de la boucle s'ajuste toujours à la quantité de blocs que vous voulez mettre à l'intérieur, donc il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Ça, c'est la boucle répétée 15 fois. Maintenant, votre défi, ça va être d'utiliser cette boucle-là ici. Donc, au lieu de répéter 15 fois, vous allez utiliser cette boucle-là. Et votre condition, ça va être de répéter jusqu'à temps que la valeur du dé soit égale à 6. Ou vous pouvez choisir 4 si vous voulez, ça ne change rien. Donc, à une des valeurs du dé en particulier. Donc, en espérant que vous avez appris des petites choses aujourd'hui et en espérant vous revoir dans un prochain vidéo.